l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, on parle de fort et vous avez choisi de nous parler, vous, d'une cité, la cité de Carcassonne, avec tous ceux de Saint-Louis et Blanche de Castille jusqu'à Viollet-le-Duc qui l'ont fortifié, embelli et restauré. Oh bien oui Stéphane, parce que écoutez, lorsqu'on voit Carcassonne au loin, quand on se promène dans cette... C'est d'une beauté, moi je verse ma larmichette à chaque fois. C'est magnifique. Vous savez que c'est quand même l'une des villes, des 5 villes les plus visitées de France. Carcassonne, avec plus de 2 millions de touristes chaque année. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, assez tardivement d'ailleurs, en 97. Et ce lieu, c'est ça qui est beau, si vous voulez, c'est comme Notre-Dame au milieu de la cité, c'est Carcassonne depuis la nuit des temps, le lieu a été convoité parce que c'est une sorte de protubérance, c'était un poste d'observation idéal qui surplombe la rive droite de l'Aude et il est passé aux mains de toutes les populations qui ont vécu par là-bas, qui se sont battues pour tenir cette place. Les Volques, les premières populations locales, on les appelait les Volques tectophages, c'est pas très beau comme mot, mais il y a eu les Romains, les Visigoths, les Sarrasins, les Francs naturellement, et selon la légende, et c'est de cette dame que je voulais vous parler en particulier, le nom même de la cité est lié au siège de la ville par Charlemagne, parce que c'est un chevalier sarrasin qui défendait les lieux à l'époque de Charlemagne, un chevalier musulman qui s'appelait Balak. Déjà, ça, je trouve que c'est une première curiosité, parce que c'est un drôle de prénom, Balak. Alors Balak, il est donc dans sa cité, il voit arriver l'armée franque de Charlemagne, il sort de la ville avec ses soldats, il se bat, mais il est défait par Charlemagne, il meurt dans la bataille. Alors que se passe-t-il? C'est sa veuve qui elle aussi a quand même un nom spécial, elle s'appelle Dame Carcasse, qui organise la défense de la ville. Elle est très ingénieuse, elle fait poser des mannequins de paille sur les tours et les remparts de la cité pour donner à croire que les défenseurs sont de plus en plus, sont très nombreux. Et le siège va durer non seulement des mois, mais même des années, jusqu'au jour où les habitants affamés n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Comment convaincre Charlemagne de lever le camp ? Comme les habitants de la ville sont en grande majorité musulmans, ils n'ont pas touché au dernier cochon. Alors Dame Carcasse le fait engraisser avec le dernier sac de grains dont disposent les habitants, et elle fait jeter le cochon par-dessus la muraille. En voyant ce cochon bien gras, Charlemagne se dit « Bon, alors ils ont encore tout à fait de quoi manger, là je n'en peux plus, il fait quand même le siège depuis 5 ans, donc il lève le camp. » Et c'est alors que Dame Carcasse fait sonner trompettes et cloches de la ville. « Dame Carcasse sonne », dit l'un de ses soldats. Tu parles, ce que c'est que la légende. Après quoi, on ne sait pas pour quelle raison miraculeuse, Dame Carcasse aurait finalement rappelé Charlemagne en disant « Dis donc, reviens sur tes pas, j'ai l'intention de me convertir au christianisme. » Voilà la légende de Dame Carcasse et du nom de Carcassonne. C'est évidemment une légende complète, parce que la colonie romaine qui était installée sur place sous l'empereur Auguste au XIIIe siècle avant Jésus-Christ s'appelait déjà Julia Carcasso. Donc oubliez la légende de Dame Carcasse aussitôt que je vous l'ai racontée. Ensuite, parce que Pépin le Bref, le père de Charlemagne, a déjà pris Carcassonne aux Sarrasins en 759, alors que Charlemagne avait entre 11 et 17 ans. Bon, donc tout ça, c'est une légende absolue, mais qui est bien jolie, et c'est celle qu'on se raconte. Elle date à peu près du XVIe siècle. En fait, cette cité, depuis quand a-t-elle ce visage qu'on lui connaît aujourd'hui, depuis les temps féodaux, parce que ce sont les vicomtes de Trincavel qui sont installés dans Carcassonne, et les vicomtes de Trincavel qui ont montré de la sympathie pour l'hérésie cathare, ce qui a valu à la ville d'être assiégée par le fameux, lui aussi de sinistre mémoire, Simon de Montfort en 1209. Il a fait 15 jours de siège de Carcassonne, et le comte de Trincavel a été capturé et exécuté par Simon de Montfort. Tout ça, c'est des légendes françaises, comme Simon de Montfort qui aurait dit « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». C'est pas du tout lui qui l'a dit, mais on aime bien, comme ça, on fixe ces histoires dans nos mémoires à travers ces anecdotes. Bien, donc Carcassonne, finalement, qui a fait peut-être le plus gros travail pour que cette ville ait son aspect actuel? Eh bien, c'est Blanche de Castille et Louis IX, qui en ont doublé les fortifications, qui ont aménagé ce qu'on appelle les lices, entrées en lice, c'est-à-dire ces grands passages en herbe au pied des remparts. Et puis finalement, là, on parlait tout à l'heure
Merci beaucoup Clémentine.